Autant en emporte le vent, mais autant en emporte aussi cette alliance militaire, on va dire, de pays occidentaux, dont on parle un peu plus que d'habitude ces temps-ci, pour au moins deux raisons. La première, c'est le conflit qui agite l'Est de l'Europe, entre un petit pays et un grand pays. En fait, le conflit entre le petit pays et le grand pays tourne à un conflit entre cette alliance occidentale et le grand pays, par petit pays interposé. La seconde raison, c'est que, avec ces événements, des pays qui jadis ne souhaitaient pas faire partie d'une alliance militaire se sont sentis un peu menacés, puisqu'ils sont dans la périphérie du grand pays, et ils ont décidé de rejoindre cette alliance militaire. Alors, si pour de tout petits pays qui se trouvent à la périphérie du grand pays et qui en ont de très mauvais souvenirs d'un passé assez récent, un passé moderne, on peut comprendre que ces petits pays, n'ayant pas les moyens bien sûr de développer un armement capable de tenir tête à de grands pays, on peut comprendre que ces petits pays cherchent à intégrer une alliance plus vaste pour être protégés. Mais pour de plus grands pays qui ont des capacités de défense qui ne sont pas si ridicules en temps normal, on peut se poser des questions. Alors pour savoir ce qu'il en est de cette alliance défensive, cette alliance militaire de pays, et peut-être avoir une idée de son avenir, j'interroge les cartes, le tarot de Marseille. À l'origine de cette alliance, eh bien, l'origine n'est pas aussi claire, pas aussi évidente et pas aussi nette qu'on veut bien nous le dire. Avec la Lune, il y a autant de choses apparentes, avouées, que de choses cachées, que de sous-entendus, et aussi que d'illusions, des choses qu'on annonce, qu'on fait miroiter et qui finalement s'évanouissent avec le temps. Pour le présent de cette alliance défensive avec le battleur, on voit que cette alliance tente de passer à un nouveau stade, à quelque chose de nouveau, tente de lancer quelque chose de nouveau, peut-être se renouveler, peut-être tenter de nouvelles choses avec le battleur. Alors peut-être que cette carte aussi symbolise les nouveaux pays qui rejoignent cette alliance. Pour l'avenir, concernant cette alliance militaire, avec la roue de la fortune, il va y avoir du changement. Alors avec la roue de la fortune, on voit que ceux qui étaient en haut, eh bien, laissent leur place à d'autres qui étaient en bas et qui se retrouvent en haut. Cette alliance a dominé, on va dire, le monde pendant la deuxième partie du XXe siècle et au début du XXIe. Alors si on nous dit qu'il y a du changement concernant cela, il est à craindre que les pays qui la composent ne parviennent plus à s'imposer face au reste du monde. En carte forte, ici dominante du jeu, concernant cette alliance, on a la carte du monde. Ça n'est pas étonnant puisque la force, toute la force de cette alliance, c'est justement de rassembler le plus de pays différents possible pour former un bloc. En défaveur de cette alliance, on a la carte du mat. Alors de deux choses l'une, soit que cette alliance fait n'importe quoi,
se lancent dans des actions folles, irréfléchies, des choses insensées, donc qui n'ont pas de sens, soit beaucoup plus prosaïquement, on le voit, hein, le personnage ici est en mouvement, il s'en va, il prend son baluchon et il s'en va. Il n'est donc pas impossible que cette alliance soit affaiblie. Alors même si aujourd'hui on nous parle de pays qui la rejoignent, il n'est pas impossible qu'elle se retrouve à terme affaiblie par des pays qui la quittent. Alors on voit que les choses vont changer pour cette alliance qui jusqu'ici a été dominante dans le monde, a été la force dominante. On nous dit que ça va changer et après on voit qu'on court, on va dire, à la catastrophe. C'est boum badaboum. On voit ici que, comme pour confirmer la carte précédente, il y a une couronne qui se casse la figure. Ceux qui étaient en haut se retrouvent par terre. Donc on a bien la confirmation de ce que disait la carte précédente. C'est la fin de la domination de cette alliance qui s'annonce pour l'avenir. Ici, avec l'empereur, on a surtout, au lieu de, on va dire, d'une confédération de pays, d'une réunion de pays, d'un groupe de pays, on a ici un seul homme qui domine. Le résultat, eh bien, ça risque d'être un pays qui se retrouve tout seul dans sa propre alliance, ce qui a tout du ridicule. Allez, une dernière carte. Ouais, et pendant ce temps-là, les gens ou les pays qui n'en feront plus partie réfléchiront entre eux, discuteront entre eux de l'avenir, de leur avenir. Mais on le voit ici différencié du grand empereur, du grand roi, on pourrait le dire, qui se retrouvera nu. Ok. Autant on emporte le vent et autant on emporte cette alliance occidentale de pays, cette alliance militaire. Pour en savoir plus à son sujet et avoir une idée de son avenir, j'interroge The Extent of Lenormand. Ici, du côté du passé ou de l'origine, on a la carte des poissons qui toujours, ou très souvent en cartomancie, symbolise l'argent. On aurait donc ici, à l'origine de cette alliance de pays, aussi une question d'argent. Pas seulement une question de défense, mais aussi une question d'argent. Il est vrai que lorsqu'on mutualise les ressources, cela permet d'éviter de dupliquer certaines choses et donc de faire des économies. Et donc de mieux utiliser l'argent. En carte centrale, pour cette organisation militaire, cette communauté de pays, on a cette carte de la chouette ou du hibou, je ne m'y connais pas suffisamment pour faire la différence entre les deux. En tout cas, ce genre d'oiseau a souvent la signification soit de quelque chose d'un peu ésotérique, soit de la sagesse. Alors la sagesse, c'est ce qu'il faut bien sûr lorsqu'on fait une alliance militaire. Si on s'allie et qu'on décide de faire des actions de façon complètement irréfléchie et n'importe comment, on est sûr d'aller à sa perte. Il faut agir sagement. Il y a une dimension aussi, au-delà des intérêts de chaque pays, il y a une dimension, on pourrait dire presque idéologique, dans cette alliance de pays. Quelque chose, alors je ne dirais pas mystique, c'est un peu fort, mais en tout cas idéologique. On défend non seulement les frontières de certains pays s'ils sont attaqués, mais également les valeurs communes
ou du moins qu'on pense commune, entre tous les pays qui font partie de ce groupe. Du côté de l'avenir, on a la carte du jardin. Le jardin, c'est un endroit public où les gens échangent et se rencontrent, ce qui laisse la possibilité à différentes rencontres et qui ouvre la voie à différentes possibilités. Alors ça nous dit que pour l'avenir, il risque d'y avoir en tout cas des opportunités pour certains pays d'entrouvrir de nouvelles portes, de faire de nouvelles alliances, etc. Ici, en position forte ou favorable pour cette alliance, on a avec les oiseaux des discussions, des échanges, des propositions, des projections, des rapports sur la situation, des conférences, des sommets, etc. C'est-à-dire que les membres de cette alliance ne restent pas figés dans une organisation gravée dans le marbre, coulée dans le béton, mais discutent entre eux. C'est une alliance, on pourrait dire, qui cherche à évoluer, qui cherche à s'adapter. On le voit ici avec les discussions des uns et des autres. Il y a des propositions, c'est discuté. Le pour, le contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On demande l'avis de tout le monde, on fait part de ses objections, etc. On voit donc ici que avec cette carte on va dire des palabres, des discussions, cette alliance est quelque chose de plutôt dynamique. En sa défaveur, alors on a une très mauvaise carte. On a une carte ici représentant un paysage désolé avec un personnage qui s'appuie sur une canne. Là, on voit que la terre ici est complètement stérile, que l'arbre ne porte pas de fruits. Et surtout, le personnage est un vieillard qui arrive, semble-t-il, au bout de la route. On voit d'ailleurs ici, un peu en filigrane, une sorte d'horloge, une sorte de montre qui nous rappelle le temps qui passe. Et ici, ce n'est pas une belle image. Cette carte semblerait nous dire que cette alliance de pays arrive à la fin de son existence, est obsolète. De plus, si on regarde la carte, où on voit il n'y a plus du tout de végétation, plus d'herbe, plus de feuilles, ni rien, eh bien c'est complètement stérile. Et donc la carte semble nous dire que cette alliance de pays, finalement, à l'heure actuelle, est quelque chose de stérile. C'est peut-être quelque chose qui a eu un sens à une époque donnée ou dans une situation donnée, mais qui, ici et maintenant, apparemment, est stérile. Pour l'avenir, après cette carte ici du jardin, le jardin public, où l'on fait des rencontres, où l'on noue des contacts, où éventuellement on peut dessiner de nouvelles voies pour l'avenir, on a ici la carte de la Lune. La Lune, c'est aussi l'imagination, c'est l'inconscient. C'est aussi la nuit, donc des choses qu'on ne voit pas encore, qui existent pourtant, mais qui n'existent que de nuit. On ne les voit pas pour l'instant. On les verra seulement dans l'avenir. Avec cette carte ici du cœur, cette carte semble nous dire que pour l'avenir, les liens entre les pays, les associations entre les pays, alors si elles seront toujours forcément dictées par les intérêts et le bon sens, seront aussi teintées, on le voit ici, de bons sentiments, ou peut-être d'estime réciproque. Alors c'est quelque chose qui semble parfois manquer dans cette alliance lorsqu'on voit les faits récents
de certains pays, je pense en particulier à un grand pays, vis-à-vis de certains pays alliés. Eh bien, on n'a pas trop de cœur là-dedans. Alors, on nous dit qu'à l'avenir, il y aura, avec cette carte de la montagne, des difficultés, des obstacles à franchir. Si on veut rester en bon terme avec certains pays, tout ne sera pas donné, tout ne sera pas facile. Il y aura des obstacles qu'il faudra savoir contourner ou surmonter ou franchir. Allez, une dernière concernant cette alliance militaire. Bon, eh bien, il semble que les obstacles seront insurmontables pour cette alliance, puisque la dernière carte nous dit, par rapport à cette alliance, non.